Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. On va attendre deux petites minutes le temps que d'autres personnes se connectent. Et on va attendre donc que la régie nous donne le top. Alors on va démarrer. Donc comme je vous le disais, on est enchanté d'être avec vous ce matin. Au nom de Pierre Pagès, notre président, de Pierre Fly, notre directeur général, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. C'est pour nous l'aboutissement de 6 mois de travail sur l'organisation de notre équipe France. Au cours des minutes qui vont suivre, nous allons tout d'abord vous partager notre présentation, qui durera à peu près 15 minutes. Puis nous laisserons la place à vos questions. Nous vous invitons à les poser en ligne via l'application Visembly en utilisant le code suivant qui devrait s'afficher. Je vous laisse le temps de le regarder, de le mémoriser. C'est bon? Voilà. Donc vous pouvez poser les questions soit par SMS, soit directement depuis votre PC ou mobile. Et pendant toute la durée de la conférence. On va le laisser pendant qu'on va se présenter. Donc pour vous accompagner ce matin, nous serons 5. Alors tout d'abord, Jean-Baptiste Jurbert, qui est le directeur de l'organisation Business France. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette webconférence. Nous avons également Jean-Luc Fitaman et Joris Combe, nos directeurs commerciaux. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Et bonjour également et merci d'être là pour ce moment important pour notre entreprise. Nous avons également Édouard Martin qui pilote toute l'activité analyse et support client. Oui, bonjour tout le monde et aussi très heureux d'être là et de vous savoir nombreux. Voilà, et pour ma part, je suis Olivier Soulier et j'ai la direction du marketing pour la BU France. Donc on va démarrer sans plus attendre par le contexte du marché et ses acteurs. Alors on va parcourir ensemble les éléments de contexte qui nous ont guidés et orientés dans notre réflexion. Le premier élément de contexte concerne les attentes sociétales, avec notamment les habitudes de consommation qui changent au niveau mondial mais aussi français. Au niveau mondial, un récent article publié par la FAO démontrer une nouvelle fois le besoin d'augmenter de plus de 70% la production au niveau mondial pour nourrir la planète en 2050. En France, la demande sociétale est beaucoup axée sur la qualité et surtout sur la nécessité de transparence de la part du monde agricole. Un autre élément majeur est que la demande en protéines végétales et cultures biologiques est en augmentation, à la fois côté consommateur, mais aussi côté producteur. Et tout cela doit s'opérer en prenant compte du changement climatique, qui impacte durement quasi tous les ans notre filière agricole. Un autre élément, c'est la concurrence. Au niveau concurrentiel, nous constatons que l'IDEA opère dans un environnement compétitif dominé par des acteurs qui ont une approche globale, à la fois semences, phytosanitaires, digitales et autres. En ce qui concerne la distribution agricole en France, elle continue d'évoluer, notamment en se concentrant, mais aussi en se diversifiant et en se spécialisant. Et vous êtes un acteur incontournable de notre mise en marché aujourd'hui. Mais vous devez, et avec vous le monde agricole français, faire face à des changements réglementaires profonds, comme par exemple la loi Egalim. Et ça aura forcément un impact sur vos organisations et du coup, celle des prescripteurs et des fournisseurs. Enfin, dernier élément du contexte, les agriculteurs. Ce sont eux qui utilisent au quotidien les produits et les solutions LIDEA que vous leur proposez. Eux aussi ont évolué. Ils sont moins nombreux, mais plus techniques et plus soucieux de leur environnement et de leur qualité de vie. Ils ont de nombreux challenges à relever,
de par la demande sociétale et l'évolution climatique. En prenant en compte ces différents éléments, COSAD Semences Group et Euralis Semences se sont rapprochés pour créer l'IDEA, groupe international centré sur les semences. L'IDEA se veut proche de son écosystème pour créer et proposer des solutions personnalisées et durables grâce à des semences multi-espèces. Ces solutions vont permettre d'apporter de la valeur ajoutée pour nos clients tout au long de l'année. Nous sommes là donc aujourd'hui pour vous partager le déploiement de cette entité en France. La France est une unité d'affaires ou unité commerciale à elle seule, qui va cohabiter avec deux grosses entités que sont l'Europe centrale d'une part et l'Europe de l'Est, qui est en bleu sur la carte. La France va peser près de 30% du chiffre d'affaires européen, aura une organisation et des missions spécifiques afin de répondre aux attentes du paysage agricole français. Une organisation marketing multi-espèces et multi-marques. Une organisation client unifiée. Une organisation commerciale adaptée. Toutes nos espèces seront travaillées en France. La France qui correspond à nos racines. À titre d'exemple, 50% de la production l'IDEA est faite en France. 50% des employés l'IDEA opèrent sur notre territoire. Ce territoire qui est véritablement celui de l'excellence l'IDEA. Voilà, je vais maintenant laisser Jean-Baptiste vous partager les éléments qui nous ont permis de définir notre stratégie et le positionnement de nos marques. Très bien, merci Olivier. Donc, j'ai la chance d'animer depuis le 1er septembre la BU France pour l'IDEA. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est un pays majeur pour notre développement. Comme nous l'avons déjà évoqué, et comme nous l'a déjà partagé Olivier, les attentes sociétales, l'évolution réglementaire. Les changements climatiques évoluent rapidement et donnent pour une fois un rôle central à la semence. Elle amène de l'innovation génétique, elle est multiple, on a différentes espèces pour répondre aux challenges qui nous attendent sur notre chemin. Depuis sa création au 1er septembre, la BU l'IDEA a mis en commun notre recherche et développement, nos outils de production, à la fois pour être plus efficaces et plus performants. Cela nous permet de déployer des ressources supplémentaires qui sont toutes adressées au service de l'innovation. L'IDEA est votre partenaire multi-espèces et nous nous appuyons pour cela sur à la fois nos propres capacités et sur des partenariats forts pour les renforcer. Ça nous confère une vraie liberté d'opérer et sur toutes nos espèces et tous nos segments de marché. L'IDEA en France, c'est aujourd'hui 100 millions d'euros de chiffre d'affaires semences répartis sur toutes nos marques. Nous avons une position forte sur les principales cultures de printemps, maïs, tournesol et sorgho, pour lesquels nous avons des parts de marché qui dépassent les 15%. Nous proposons différents modèles d'accès au marché des autogammes, à la fois par de la génétique, une offre génétique ambitieuse, avec leader en soja, mais aussi par la fourniture de semences commerciales pour plus de 250 000 quintaux. Il y a une dizaine d'années, nous avons fait le choix d'ouvrir une offre fourragère et plante de service. Cette offre est de plus en plus large et de plus en plus innovante. Et elle fait partie des offres les plus importantes sur le marché français. Et pour conclure ce tour d'horizon, notre hybride Capello en colza est la variété la plus cultivée en 2021. Donc vous voyez, nous avons un portefeuille pour vous aider et vous accompagner tout au long de l'année sur la France et sur le marché français. Depuis notre naissance, nous avons fait le choix de poursuivre nos relations commerciales au travers des marques et organisations que vous connaissez bien, afin de vous assurer le suivi, la qualité, le moins de perturbations possible, ce qui vous est en droit évidemment d'attendre de notre part. Je sais que tout n'est pas parfait, mais je pense que notre rapprochement a eu que très très peu d'impact sur ces points-là. Et j'en suis assez satisfait et notre équipe management de l'ABU remercie toutes les équipes.
Nous avons aussi poursuivi nos réflexions sur l'approche de notre marché national, le premier marché pour l'IDEA. Cette réflexion s'est faite en interne avec nos équipes. On les a associés dans de nombreux groupes de travail, mais aussi lors de nombreux et récurrents échanges que nous avons eu la chance d'avoir avec vous. Nous avions fixé dès le départ des objectifs clairs pour l'IDEA, répondre à l'ensemble de nos marchés, être reconnu comme un acteur majeur et à qui on peut avoir confiance, et tout ça dans le respect de la filière. Alors l'IDEA aujourd'hui possède un large portefeuille de marques, issus des entités précédentes, avec des fois des positionnements assez proches. Tous ces échanges nous ont amenés aujourd'hui à clarifier ce point et à clarifier notre stratégie. On a fait un travail de simplification, de réflexion, de repositionnement de marques pour qu'il soit le plus clair possible et le mieux organisé possible, toujours dans le souci de vous accompagner dans la mise en marché de nos solutions. Nous lançons dès ce printemps 2 marques, l'IDEA et Cossade Semences Pro. Ces 2 marques porteront l'ensemble de nos offres et de nos solutions à partir de ce printemps. Nous allons aller un peu plus dans le détail pour ce qui est de l'organisation et du positionnement de nos marques. Donc l'IDEA, la marque commerciale, éponyme du groupe, est centrée sur le besoin de l'agriculteur et des filières. En rassemblant nos forces et nos connaissances avec vous, partenaires de la distribution, nous porterons ensemble nos solutions multi-espèces tout le long de l'année jusqu'aux clients agriculteurs et jusqu'à vos clients. L'IDEA est une marque qui sera reconnue, experte et qui apportera de l'innovation. Pour cela, on va s'appuyer sur une communication forte et multicanale. Notre volonté sera aussi d'éprouver nos solutions au plus proche des conditions de l'utilisateur final qu'est l'agriculteur. Tout cela en proximité avec vous, avec les agriculteurs. Dès le premier jour, vous bénéficierez de l'appui de 38 collaborateurs l'IDEA, animés par Joris Combe, et ces équipes seront organisées en 4 régions. L'IDEA portera plusieurs expertises métiers, à la fois techniques, marketing, de négociation et d'appui commercial. Évidemment, l'IDEA offrira le plus largement possible nos solutions espèces, maïs, tournesol, sorgho, soja, fourragère et plantes de service, colza et céréales à paille. Dans sa propre marque et au travers de la mise en marché de semences commerciales. Pour la marque Cossade Semences Pro, c'est la marque B2B de notre groupe. Elle sera composée de 12 personnes, réparties en 3 régions et animée par Jean-Luc Fitaman. Cossade Semences Pro travaillera au quotidien avec vous pour élaborer des offres sur mesure. Elle proposera un large éventail d'hybrides pour les principales cultures de printemps que sont maïs, tournesol et sorgho. Cossade Semences Pro portera aussi l'offre de notre génétique autogame, céréales et soja, et ceci auprès de nos partenaires dotés d'outils industriels. La taille de son organisation lui permet d'être à la fois proche et à votre écoute, tout en assurant un suivi de qualité. Voilà le challenge qui nous attend. Lancer 2 marques sur le marché français avec des positionnements clairs. Nous le faisons de la façon la plus transparente et la plus claire possible. Nous avons des enjeux et des ambitions sur le marché français et nous y tournons dès aujourd'hui. Grâce à nos 2 marques, nous voulons porter notre chiffre d'affaires plus haut et projetons une croissance de 20% à l'horizon 2025. Cette croissance va s'appuyer sur tous nos segments de marché, à commencer par les hybrides de printemps, pour lesquels nous allons développer nos solutions et des solutions spécifiques afin de conquérir des parts de marché. Nos marques nous permettent d'assurer un double accès au marché des autogammes, à la fois par la fourniture de semences commerciales et à la fois par la fourniture de génétique à nos partenaires industriels. Pour les fourragères et plantes de service, nous avons déjà une expertise forte
mais nous voulons et nous allons développer d'autres solutions encore plus innovantes pour s'affirmer comme un des leaders sur le marché français. Pour le colza, et dès ce printemps, première campagne pour nos marques, nous allons développer des offres spécifiques qui s'appuieront à la fois sur notre génétique et sur nos innovations, ce qui devrait nous permettre de conforter notre position dans le top 3. Comme vous le savez, nous sommes un de vos partenaires dans la filière bio et en fournissant des semences bio sur nos principales cultures que sont maïs et tournesol. Notre ambition à 2025, c'est de pouvoir élargir cette offre sur toutes nos espèces afin d'alimenter ce marché qui est en pleine croissance. Toute cette ambition, toute cette marque vont bien sûr, vous l'avez compris, se faire avec vous. Nous voulons encore plus ambitieux, mais nous n'oublions pas non plus la proximité. C'est une valeur et un facteur clé de succès que nous avons identifié dès le départ et quelque chose de spécifique que nous voulons continuer à porter. Proximité avec vous, avec l'agriculteur, demain, pour développer des solutions sur mesure. Voilà, nous avons fait le tour de cette présentation. On va bientôt passer aux questions, mais peut-être je vais revenir rapidement sur le déroulé de la fin de campagne pour les hybrides. Comme je l'ai dit en début de présentation, nous avions fait le choix de développer nos relations commerciales avec les marques et les organisations habituelles. Donc on va poursuivre et on va clore les campagnes de printemps et vos interlocuteurs habituels des différentes marques vont venir terminer et clore la campagne de printemps avant de passer. Donc pour l'IDEA sur la campagne de colza et pour COSAT Semences Pro sur les serres à la paille. Voilà, nous arrivons au bout de notre présentation. Il est maintenant le temps de passer aux questions. Peut-être Olivier ? Oui. Alors on va juste regarder, je suppose que des questions sont arrivées. Des questions sont arrivées, pardon, j'avais oublié le micro. Alors, la première, alors je pense qu'elle va être pour toi, Joris. Que va devenir la marque Actisem ? Qui est une marque assez spécifique. Ouais, je vais prendre la question. Alors, merci de la question. Oui, donc Actisem, comme vous le savez, est une marque partagée sur le marché français. Donc, on est en réflexion sur l'avenir de cette marque. Et quoi qu'il en soit, sur l'année 2021, on aura la présence de la marque Actisem au sein de l'équipe l'IDEA. Et on réfléchit pour la suite à l'évolution de la marque et de nos organisations sur cet aspect vente des semences certifiées en autogamme. Mais la marque va bénéficier dès 2021 des supports de l'IDEA en termes de moyens de communication et d'outils promotionnels, même si vous aurez encore quelques personnes dédiées à son activité. Voilà, j'espère avoir été clair sur la marque Actisem. Alors, une autre question, maintenant c'est pour COSAT Semences. Pourquoi avez-vous gardé la marque COSAT Semences ? Donc, je vais prendre cette question. Alors, avant de parler du choix du nom, juste un rappel sur le choix du nombre de marques, hein, parce que nous avons décidé d'aller au marché avec 2 marques, donc l'IDEA et COSAT Semences Pro, avec des stratégies différenciées et complémentaires. Ensuite, concernant le nom des marques, nous avons choisi deux nouvelles marques, l'IDEA et COSAT Semences Pro. Pour quelle raison ? Parce que ce choix s'est fait dans le cadre de notre stratégie européenne, hein, et c'est assez logiquement que nous nous sommes portés sur le choix de ces 2 marques-là. Hein, donc, une marque, l'IDEA, donc avec une stratégie B2B2C, et une marque COSAT Semences Pro avec une vraie notoriété, hein, sur le marché français, hein, mais pas uniquement, sur le marché européen également. Alors, nous avons également rajouté le suffixe pro à COSAT Semences
tout simplement pour insister sur le positionnement de cette marque commerciale dans la relation B2B. Merci. Non, c'est bon, vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon. Alors, autre question. Est-ce que la marque commerciale Lidea va être lancée pareillement dans toute l'Europe? Oui, alors la marque commerciale, elle est lancée de la même façon dans toute l'Europe sur l'année 2021. Par contre, avec un planning qui est adapté pour chaque pays. Chacun est libre en fonction des régions de faire ce lancement. Donc Lidea a pour ambition d'incarner un rôle de leader sur le marché. Et la marque commerciale Lidea va du coup bénéficier de toute la communication corporate qui a déjà été réalisée depuis quelques mois. On a un plan de communication qui va être décliné sur l'ensemble des pays. Et dans toute l'Europe, la marque commerciale Lidea va être présentée comme la marque multi-espèces du groupe. Alors, que veut dire un support client unifié? Support client. Ouais. Édouard? Ouais. Alors, un support client unifié. Alors, en introduction, je vais commencer ma réponse en rappelant, comme le disait Olivier en introduction, que dans les principes de la BU France, le marketing et le support client sont transversaux, à savoir multi-espèces et multi-marques. Alors plus concrètement, pour le support client, être distributeur agricole, ce sera avoir une activité avec Lidea tout le long de l'année, au travers de nos deux marques et de toute notre gamme d'espèces. Donc il est très important de renforcer ce lien opérationnel entre Lidea et ses clients. Et c'est pour cela que le support client unifié de Lidea apportera à chaque distributeur un contact avec qui interagir pour les deux marques et pour toutes les espèces travaillées. Cette organisation, elle s'ancre dans une réelle volonté de satisfaction client. Elle apporte de la fluidité, de la visibilité à nos clients et notamment sur leur approvisionnement, ce qui est très important. Et enfin, elle est aussi le reflet de notre organisation opérationnelle qui se met en place et qui a déjà porté ses fruits cette campagne-là. Les solutions Lidea et COSAD Semences Pro seront issues des mêmes sites industriels. Mais aussi pour cette campagne-là de printemps, certains d'entre vous ont déjà un petit peu perçu les prémices et ont reçu au sein des mêmes camions de la marchandise Euralis Semences, COSAD Semences, Codicem et France Canada Semences. Ouais, tu peux peut-être préciser le timing de mise en œuvre de l'ADV centralisée, oui. Quand est-ce que les distributeurs vont avoir les informations sur leurs contacts? Alors oui, cela se fera de façon synchronisée avec le lancement des campagnes commerciales sous les nouvelles marques. Donc ce sera avec les campagnes Colza et les campagnes Serré à la paille. Et je vous rappelle aussi, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Baptiste, que nous avons une campagne commerciale donc, de printemps à clôturer. Et pour cela, ce sont vos contacts habituels sous les marques historiques qui continuent à être vos contacts. Et nous reviendrons rapidement avec la nouvelle organisation. Merci Edouard. Alors, autre question. Qui allons-nous retrouver chez COSAD Semences Pro des anciennes COSAD? Point d'interrogation. C'est facile. Bon, très bonne question. Bon, je pourrais faire une réponse de Normand, mais je vais quand même être plus précis. En fait, l'équipe COSAD Semences Pro sera faite d'une grande diversité, puisque composée de personnes issues des quatre marques, Euralis, COSAD, FCS et Codicem, de la diversité également dans les profils et les niveaux d'expérience. Alors l'équipe de management composée des 3 chefs de région et moi-même venons également des quatre marques, et de même pour les 8 ingénieurs commerciaux qui composent l'équipe.
Voilà, concernant l'équipe, j'en profite pour apporter quelques précisions sur les espèces composant le portfolio de Cossat Semences Pro. Bon, Jean-Baptiste, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais je vais le repréciser. Hein, donc pour les hybrides et par ordre d'importance de chiffre d'affaires, le maïs, le tournesol et le sorgho. L'activité hybride sera complétée par une activité de vente de semences de base, de céréales à paille et de soja. Donc, les semences de base seront côté Cossat Semences Pro. Par contre, sur ces deux espèces, l'IDEA commercialisera des semences commerciales de la R1. Et pour finir avec Cossat Semences Pro, donc en soja par exemple, le transfert complet de la gamme Euralis Semences va ainsi faire de Cossat Semences Pro le leader français en soja. Merci Jean-Luc pour ces précisions. Joris, peut-être tu veux rajouter sur l'organisation de l'IDEA? Je peux peut-être préciser, j'ai vu que la question était pour Cossat Semences Pro, mais je vais aussi y répondre pour l'IDEA. Donc effectivement, dans les équipes l'IDEA, vous retrouverez également des personnes qui ont travaillé auparavant pour les marques Cossad ou Euralis. Donc on aura aussi une grande diversité d'origines et on aura aussi une grande diversité de fonctions. Puisque vous l'avez compris, l'expertise est au cœur du projet de l'IDEA et nous aurons à la fois des personnes orientées vers l'expertise terrain avec des responsables de développement ancrés dans les territoires et également, bien sûr, des ingénieurs commerciaux et des managers de région orientés pour le travail. Donc, on a effectivement, en termes, pour compléter sur les espèces, au sein de l'IDEA, vous l'avez compris, il y aura l'ensemble des espèces qui seront représentées, essentiellement tournées vers les semences commerciales, que ce soit pour les espèces hybrides évidemment, mais aussi pour les espèces haut de gamme où on va être très acteur dans la mise en marché de semences certifiées. Voilà, c'est pour compléter juste. Alors, on s'était donné 30 minutes pour ne pas vous prendre trop de temps. Il y a encore des questions qui arrivent. On va essayer de les traiter. Alors, la prochaine, c'est comment va être réparti le portfolio des variétés Euralis Semences, Cossat Semences, France Canada et Codicem? Olivier, tu peux nous préciser? Ouais, je vais garder la parole. Très rapidement, le travail est en cours. C'est une réponse facile, mais qui est un travail qui est compliqué. Il est aujourd'hui animé par les équipes à la fois marketing central européen et les différentes BU. L'idée, c'est de refondre l'ensemble des portefeuilles pour avoir deux gammes commerciales adaptées à leur cible. Donc, comme je vous disais, le travail est en cours. L'idée, c'est que dans les prochaines semaines, on soit capable de revenir vers vous pour vous expliquer avec clarté comment on va être organisé nos portefeuilles, notamment sur les espèces majeures que sont le maïs et le tournesol. Sans doute à rappeler aussi, parce que les équipes auront l'occasion de vous en parler, on a mis en place un travail de rationalisation et on a l'ambition de réduire de 25% le nombre d'articles de nos prochains portefeuilles. Merci Olivier. Alors, une question. Vous déclarez être centré sur l'agriculteur. Allez-vous démarcher l'agriculteur? Ça, c'est peut-être une question pour l'IDEA, ça, non? Joris. Joris? Je sens que je vais la prendre, celle-là. Merci en tout cas de la question, forcément, qui me permet de préciser le projet l'IDEA. Bien sûr, on est focalisé, comme vous tous d'ailleurs, sur la performance des exploitations et sur le fait qu'on travaille vraiment à l'amélioration du revenu des agriculteurs. Par contre, en aucun cas, nous n'allons commercialiser des semences auprès des agriculteurs. Notre ambition est surtout d'améliorer notre culture agricole, d'améliorer notre façon de percevoir les besoins de la filière et les besoins des exploitations agricoles. On est vraiment basé sur cette expertise et sur la nécessité de nous apporter des solutions, des offres génétiques, technologiques, des services qui répondent à ces besoins. Donc on a la chance de pouvoir faire porter ces solutions au travers du multi-espèces. Elles sont vraiment au cœur de notre projet et on souhaite les co-construire avec vous et les amener avec vous à l'ensemble du marché. Et vous le verrez, c'est vraiment dans cet esprit que nos équipes vont prendre
très prochainement contact avec vous, notamment pour amorcer la première campagne pour l'IDEA, qui est la campagne Colza, et imaginer les solutions innovantes à amener ensemble jusqu'aux agriculteurs. Voilà pour Olivier. Ok, on va peut-être prendre une dernière question. Quand aurons-nous les détails des organisations des différentes régions et des personnes qui les constituent? Jean-Baptiste? Ouais, je vais peut-être la prendre celle-ci. Les organisations des différentes équipes, le détail, Joris et Jean-Luc vont très rapidement. Ah, excusez-moi, ouais, j'ai oublié d'enlever le masque. C'est moins confortable. Non, on a développé tout ça et travaillé tout ça en interne. Donc les organisations sont déterminées, sont maintenant prêtes à être déployées. Donc, comme je l'ai dit en début de présentation, dès la semaine prochaine, le lancement de nos 2 marques va se mettre en route. Donc vous allez avoir connaissance de nos organisations, des personnes qui composent. On a donné les grands éléments. Côté l'IDEA, des expertises variées, organisées en 4 régions. Sur Cossette Semences Pro, une équipe un peu plus agile, avec 3 régions, centrées autour de 3 régions. Voilà, les noms des personnes, tout ça va être amené au fur et à mesure dès la semaine prochaine par Joris et par Jean-Luc. Très rapidement, donc vous allez. Mais tout ça est déjà en place et prêt à vous accompagner. Merci. Bon, on a déjà dépassé le temps qu'on s'était imparti. Il y a d'autres questions. Donc, peut-être si tu veux conclure, on reviendra vers vous de façon sans doute individuelle pour les questions. Merci pour votre présence, vos questions. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de toutes les traiter. Elles sont a priori assez nombreuses. Donc, on mettra un point d'orgue à venir vous y répondre en particulier et très rapidement à chacune de vos questions, et ce qui est bien légitime. Voilà, on arrive au bout de notre présentation. Ça passe très très vite, 30-40 minutes. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints et je vous en remercie au nom de toute l'équipe management de la BU et de toutes les équipes terrain. Voilà, c'était une période chargée. C'est très bien que vous ayez pu vous connecter et partager avec nous cette étape essentielle et très importante sur le marché français. Voilà, on passe de 5 à 2 marques, de 5 équipes à 2 équipes, avec une ambition forte sur nos choix. Et nos équipes, elles piaffent d'impatience de venir vous préciser tous ces points. Voilà, donc une nouvelle fois, merci de votre attention, de votre écoute, de vos questions. Et je dirais maintenant, vive l'IDEA, vive Cossette Semences Pro et à bientôt chez vous au quotidien. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Merci à tous. À très bientôt.